Why so serious? Alors il est particulier parce que c'est une sorte de grand ministre, de premier ministre. Il est rayonnant avec des petits yeux en lapis lazuli extraordinaires. Dans la religion catholique, une femme sourit, c'est l'expression de la chair, du plaisir. On n'est pas loin du péché. On a des sourires timides du côté des anges, là qui ne prêtent pas à conséquence, notamment qu'on va retrouver chez Van Eyck ou le fameux, en France, le fameux sourire de Reims. Des portraits sont censés mettre en valeur les personnages. Il y avait l'idée de faire un portrait comme un portrait photographique, peut-être pour séduire un homme à bon parti ou une femme en quête de mari. C'était des représentations très honorifiques. Il fallait se montrer sous son meilleur jour, voire même parfois déjà photoshopé par l'artiste. Donc le sourire, c'était pas sérieux. Alors il y a les sourires avec l'expression des yeux, des lèvres. Rares sont les sourires avec les dents. Et on peut estimer que c'est à partir du siècle des Lumières que les gens montrent leurs dents. Alors on voyait des enfants avec une belle dentition, donc ça c'était de beaux sourires. Pour les adultes, effectivement, donc il n'y avait pas les bonbons ravageurs que l'on connaît, mais il devait y avoir d'autres choses qui faisaient que les dentitions étaient catastrophiques. Et l'invention de la porcelaine arrive avec la Révolution. Le sourire apparaît avec le siècle des Lumières, parce qu'il y a une forme de liberté de pensée. C'est une vraie libération. On échange, on réfléchit, le statut de la femme évolue, on est dans l'ordre des idées. Il y a quelque chose qui s'est libéré, vraiment. Donc, les portraits de Vigée-Lebrun, voilà, c'est les premiers sourires avec dents, mais c'est aussi tout le XVIIIe qui va commencer à détendre un petit peu ses maxillaires et montrer des gens sans complexe. Tous ceux qui ont peint le sourire osaient, étaient impertinents d'une certaine façon. Impertinent de montrer quelqu'un de jovial comme Frans Hals avec ses personnages. On imaginait festoyer, mais comme c'était pas convenu, c'était quand même des pionniers. Marilyn Monroe, précisément, c'est un portrait qui fait après la mort de l'actrice, et c'est un hommage qui lui rend. On sait qu'elle s'est suicidée et il y a l'idée qu'elle a été meurtrie par le succès de l'image qu'elle donnait d'elle-même, qu'elle a vendue.
Donc finalement, c'est un sourire qui coûte cher. Le sujet du sourire prédomine dans le street art parce que il y a un sentiment identique de générosité, de geste. Il y a de la majesté, il y a du mouvement, il y a de l'audace dans tous ces personnages qui sourient. Il y a une forme de joie de vivre qui nous est transmise depuis l'éternité, qui est magique.